أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah ta'ala, je ferai euh, une- un petit rappel très bref sur l'imam al-Khomeini qui, vous allez le voir, n'était pas comme beaucoup le disent un imam, hein. C'était le contraire d'un imam, le contraire d'un guide. Wala'iyadu billah. Et vous allez le voir par vous-même, insha'Allah ta'ala. Cette vidéo donc est une mise en garde contre tous ceux qui seraient influencés par l'idéologie de l'imam al-Khomeini, l'idéologie donc chiite aussi, l'idéologie de cette pseudo-révolution iranienne khoméiniste, hein, qui soi-disant est une révolution qui devrait apporter le bonheur, comme le dit Gouasmi, wala'iyadu billah, le responsable chiite du centre chiite de Zahra. Donc c'est une mise en garde contre cela, cette idéologie chiito-khoméiniste, contre les chiites bien évidemment, et ceux qui appellent à cela. Et c'est aussi, insha'Allah ta'ala, une réponse une réponse à tous ceux qui seraient influencés aussi par les sunnites qui disent du bien de l'imam al-Khomeini. Comme par exemple Hani Ramadan, qui dans l'une de ses allocutions sur une chaîne, j'ai oublié le nom, faisait les éloges de l'imam al-Khomeini en disant qu'il était l'imam des chiites, mais aussi l'imam de tous les sunnites, wala'iyadu billah, ce qui est une parole extrêmement dangereuse et remplie d'ignorance. Donc, ce sera une réponse claire à ce genre de poésie verbale, wala'iyad billah, qui n'a aucun sens. Et vous allez comprendre cela tout de suite, insha'Allah. Et à tous ceux comme l'imam, par exemple, comme le frère Tariq Ramadan, qui défend les chiites en disant que tout ce qui est dit sur eux est souvent du n'importe quoi. Et aux frères musulmans qui se taisent sur les chiites en disant qu'ils sont nos frères, etc. Donc tu constates que ces gens concernant l'abominable se taisent, mais concernant les gens qui veulent suivre la sunna, alors là ils sont les premiers à critiquer. Wallahu al-musta'an. Donc voici le titre de ce livre que vous voyez devant vous depuis tout à l'heure, qui est Lillahi thumma li-tarikh, pour Allah et ensuite pour l'histoire, qui a été écrit par le frère As-Sayyid Hussein al-Moussaoui, rahimahullah ta'ala, qui est né à Karbala et qui a étudié dans les madrasas chiites, qui était quelqu'un qui a acquis le doctorat des sciences islamiques chiites. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il était proche de l'imam al-Khomeini, il a vu les savants chiites de l'époque, etc. Donc cette personne, As-Sayyid Hussein, était chiite et s'est repenti et est ensuite devenu sunnite. Et je vous demanderai à tous d'attendre la fin de cette vidéo, car je vous dirai une chose qui est très très importante concernant ce frère, mais aussi concernant les chiites, et vous allez vraiment tomber de haut. Je ne vais pas vous lire tout le livre, je vais revenir sur seulement 2 points, insha'Allah ta'ala. Le premier point, donc, c'est à la page, que je me rappelle bien, à la page donc 35. Voilà, 35. Excusez-moi, je tourne les pages. Donc nous voici à la page 45, 35, donc 34, 35, voilà. Donc je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais dans cette histoire, le frère, donc Sayyid Hussein, était proche de l'imam al-Khomeini et l'a donc côtoyé un certain temps. Donc lorsque celui-ci, l'imam al-Khomeini, était en Irak, les gens lui posaient des questions, etc. Il se renseignait auprès de lui, scientifiquement parlant. Et là, je parle des chiites, puisque tout ce qui sort de la bouche de l'imam al-Khomeini est le contraire de la science. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, ils ont voyagé ensemble, etc. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire. Le plus important est ici. Donc, nous sommes passés par Bagdad, et l'imam al-Khomeini voulait se reposer. Donc, pour se reposer, il a demandé à aller chez un frère qui s'appelle As-Sayyidu Sahib, qui était l'un de ses amis proches. Donc ils sont arrivés pour Salat d'Or, ils ont mangé, il y avait du monde, des questions, etc. Le soir, la Isha, ils ont mangé, etc. Tout le monde est parti, il restait la famille, et donc sa fille, la fille de
Sayyidu Sahib, l'ami de l'imam al-Khomeini, l'ami irakien. Et il a remarqué sa petite fille qui avait entre 4 et 5 ans et qui était très belle du visage. Donc c'est ici. Naam. Il a demandé à Sayyid Sahib s'il pouvait disons, lui prêter sa fille pour la nuit pour les attouchements sexuels sans pénétration, puisque celle-ci avait entre 4 et 5 ans. Donc Sayyidou Sahib était très content, hein, de lui prêter sa fille la nuit. Et l'imam al-Khomeini de Shaitan en a profité pour donc se faire des caresses, etc. avec cette fille de 4 à 5 ans. Et le frère qui a écrit ce livre, hein, donc qui s'est repenti, disait qu'il entendait les cris et les pleurs de cette fille durant toute la nuit. Donc vous voyez, hein, une histoire, masha'Allah, qui met en évidence qui était vraiment ce pédophile de Khomeini, wal'iyadu billah. Donc vous serez tous étonnés, je le pense, mais au moins je vous ramène la référence devant vous, comme ça, comme le disent certains, le frère Antimaltus Ali dit des bêtises, ne ramène pas de preuves, alors que je ramène les preuves toujours, hein, alhamdulillah. Donc voici un autre événement, hein, que je voulais vous dire à vous, Inch'Allah ta'ala, qui était Naam, c'est celui-là. Donc l'imam al-Khomeini fait donc la confession suivante à Sayyid Hussein que l'un de ses rêves serait de détruire la Mecque et El Médina pour faire que la Terre Sainte soit donc, la nouvelle Kaaba, soit à Karbala. Donc ça, vous le trouvez à la page 91. 91, je ne sais pas si vous voyez bien. Et dans à la page 90, pareil, l'imam al-Khomeini, que pense-t-il, lui, les chiites des sunnites? Alors il dit bien que ce sont des mécréants pourritures, selon l'unanimité des savants chiites, qu'ils sont pires que les juifs et les chrétiens. Wal'iyadu billah. Et il dit qu'on peut les tuer, il dit aussi qu'on peut les voler, mais on voit le cinquième aux imams, à nous, à nos imams. Donc à lui aussi. Donc ce livre-là, masha'Allah, est un sucre pour les sunnites, qui met en évidence la vérité les concernant, mais c'est aussi de l'acide sulfurique pour le chiite qui le tiendrait entre ses mains. Le chiite qui tient ce livre entre ses mains peut fondre, il fondrait d'horreur, sauf s'il est sincère, il se repentit et revient vers la vérité qui est le chemin des gens de Sunna, c'est-à-dire le chemin des sunnites. Donc, comme vous l'avez vu, l'imam al-Khomeini était un pédophile, et en plus de cela, il était de ceux qui voulaient détruire la Mecque et El Médina. Donc nous disons à tous sunnites qu'il est important de combattre le chiisme et l'idéologie chiito-khoméniste. Et nous disons à ceux qui défendent les chiites, et notamment l'imam al-Khomeini, comme par exemple Hani Ramadan, ou Tariq Ramadan, ou les frères musulmans, qu'ils doivent se renseigner sur ces gens avant de tenir de tels propos qui sont dangereux de conséquences, très dangereux de conséquences. En disant la vérité, nous protégeons les gens de tomber dans de telles ignominies et égarements. En se taisant et en ayant un discours comme leur discours, eh bien, on ne protège pas nos frères et on laisse la porte ouverte à tout égarement. Wala'iyadu billah. Donc, les chiites qui m'ont envoyé des messages en me disant « Deviens chiite, mon frère, ouvre ton cœur, etc. » Eh bien, je leur dis « Lisez ce livre et ouvrez votre cœur et devenez sunnite. » Car vous ne dites, vous êtes vraiment dans un égarement total et vous suivez des imams qui sont terrifiants d'horreur. Maintenant, la chose que je voulais vous dire et qui va encore une fois mettre en évidence qui sont les chiites, c'est concernant le frère qui a écrit donc ce livre-là qui s'appelle As-Sayyid Hussein al-Moussawi, comme nous l'avions dit au début de cette vidéo. Eh bien, ce frère, rahimahullah, est décédé. Mais il n'est pas décédé d'une mort naturelle. Ce frère-là, lorsqu'il a écrit cette histoire, les proches de Khomeini l'ont su, et ils lui ont dit, surtout n'imprime pas cela, ne dis pas cela, ce que tu as constaté, cette vérité, sinon tu auras des problèmes. Donc le frère, en frère sincère qu'il est,
repentant à Allah Azza wa Jal, a donc écrit ce livre et l'a fait imprimer et donc éditer. Il n'a pas suivi, il ne s'est pas arrêté face à la menace des chiites. Et figurez-vous qu'il a été assassiné par les chiites. Rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Regardez comment sont les chiites. Et après, dites-moi si vraiment vous pensez qu'ils sont vos frères. Et je n'ai pas parlé de tout ce qu'ils disent, comme par exemple la falsification du Coran, ou les insultes qu'ils profèrent à l'encontre de notre mère Aïcha, ou le takfir, l'anathème qu'ils jettent à l'encontre des 3 premiers califes. Je n'ai pas parlé de tout ça là. J'ai juste dit aujourd'hui l'exemple du pédophile Khomeini, et ce qu'il pensait des sunnites, et aussi comment l'imam al-Khomeini aurait souhaité détruire la Mecque et El-Médina. Cela est largement suffisant pour que vous sachiez que ces gens-là ne sont pas vos frères. Ne sont pas vos frères. Et je dis qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde au frère As-Sayyid Hussein al-Moussaoui qui s'est repenti du chiisme et est devenu sunnite. La sincérité, c'est un exemple de sincérité, comme vous pouvez le constater, frères et sœurs. Donc excusez ma petite fille, elle fait un peu de bruit. Et je vous dis à la prochaine. Je fais moins de vidéos en ce moment car je n'ai pas le temps. Excusez-moi. Donc, أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.